Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un petit tuto gouache débutant. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la gouache avant de vous y mettre. Cette vidéo risque d'être un peu longue parce que j'aimerais qu'elle soit non pas exhaustive mais complète. Du coup je vais vous la diviser en différents chapitres, comme ça vous pouvez aller piocher ça et là ce qui vous intéresse le plus. Alors on va commencer d'abord avec évidemment le matériel. Bien entendu, il vous faudra de la peinture gouache. Ici, j'ai de la gouache en tube. On peut également, quand on a de la gouache de très bonne qualité, la mettre dans des petits godets comme les godets aquarelles. Moi, je l'utilise toujours en tube. Il y a bien sûr différentes marques de gouache et comme pour toutes les peintures, différentes qualités de gouache. Ce qui est important et ce à quoi il faut faire attention, une gouache dont la qualité est extra fine. En ce qui concerne la peinture gouache, c'est vraiment important de prendre une gouache de bonne qualité si on veut avoir de bons résultats. C'est une peinture qui n'est pas aussi onéreuse que l'aquarelle, qui peut être un peu plus chère que certaines acryliques, mais je trouve qu'elle est économique dans le sens où on n'en utilise pas beaucoup, un tout petit peu, ça va vous tenir beaucoup pour un dessin. Alors moi j'utilise la Talens, que je trouve très bien. J'ai jamais utilisé d'autres marques. J'avais retrouvé ces pots de gouache que j'ai achetés il y a des années et qui sont encore tout à fait utilisables, qui sont aussi de la marque Talens. Je sais que la schmink est très populaire ici sur internet, ainsi que la Winsor & Newton peut-être, mais je ne les ai jamais testées. Je pense qu'elles sont plus chères que la Talens et quand je me suis remise à la gouache, j'ai vraiment eu envie de prendre quelque chose de milieu de gamme pour me faire la main et voir si j'aimais la peinture. On retrouve de la gouache dans de nombreuses marques. La seule chose sur laquelle j'aimerais porter votre attention, c'est prenez des gouaches de bonne qualité, extra fines. Pas des gouaches pour les enfants bien sûr. Alors je les conserve dans cette petite boîte en métal dans laquelle je mets également des pinces pour tenir les feuilles de mes carnets de croquis et carnets de voyage parce que j'utilise la gouache principalement en tant que médium pour faire de la peinture en plein air, du croquis sur le vif, etc. J'aime vraiment la gouache pour ça. Ensuite, en ce qui concerne les pinceaux, des pinceaux en fibre synthétique de premier prix feront très bien le taf. Moi j'aime beaucoup avec la gouache utiliser des pinceaux plats. De manière générale, je préfère peindre avec des pinceaux plats que des pinceaux ronds. J'ai bien sûr aussi des pinceaux ronds. Je vous déconseillerais d'utiliser vos pinceaux en fibre naturelle comme ceux-ci, en fibre de petit gris qui sont destinés aux techniques beaucoup plus mouillées que la gouache, à savoir l'aquarelle ou les encres. La gouache risque d'abîmer les fibres de vos pinceaux en poil naturel et ils sont pas faits pour ça. Vous pouvez également utiliser la gouache avec des pinceaux beaucoup plus durs, type pinceau pour l'acrylique ou pour la peinture à l'huile, avec lesquels vous allez pouvoir avoir des effets de matière. Je vous montrerai tout ça après. Et on peut également utiliser la gouache au couteau à palette. Ensuite, en ce qui concerne le papier, ici c'est un peu le gros morceau. J'ai fait pas mal de tests de gouache sur des papiers très différents. Ici, j'ai envie d'un peu vous montrer tous les rendus qu'on peut avoir. Donc on va partir du papier le moins cher jusqu'aux papiers les plus qualitatifs. Pour vous montrer que le papier n'est pas forcément déterminant dans le résultat que vous allez avoir à la gouache, donc ce n'est pas nécessaire d'investir dans des papiers très chers type papier aquarelle, mais je vais quand même vous montrer que je déconseillerais certains papiers très peu chers. Par exemple ici, il s'agit d'un carnet de croquis de chez Action. J'ai ici réussi à faire bien sûr de la gouache dessus. On voit que ça rend de prime abord pas trop mal. Ici c'est un peu sale parce que de l'autre côté, voilà, ça frotte sur mon carnet, c'est pas protégé. Si vous faites de la gouache dans vos carnets de croquis, je vous conseille de mettre des feuilles calque ou du papier cuisson pour protéger vos gouaches, parce que comme la gouache a ce rendu très velouté et très mat, elle peut se tacher très facilement comme on le voit. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais ici en tout cas on le voit. Et alors on voit surtout que le papier a tendance forcément à gondoler. Ici il s'agit d'un papier dit aquarelle de la marque Action. Ils nous promettent du 300 grammes au mètre carré et alors c'est un papier qui est très texturé.
J'espère que vous pouvez le voir à la caméra, c'est un papier qui est très texturé. Voilà ce que ça peut rendre à la gouache. Vous voyez qu'on peut avoir un résultat très bon avec ce papier qui coûte vraiment pas grand chose. La seule chose que je vous recommande avec ce papier, c'est d'utiliser la gouache pas trop mouillée. N'utilisez pas des techniques d'aquarelle sur ce genre de papier parce que ça ne tiendra pas, bien que ce papier soit dit aquarelle. Il va gondoler à l'arrière et ce sera pas hyper joli. Et forcément il gondolera également à l'avant, donc pas trop mouillé sur ce genre de papier pas cher. Ici voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'on a un papier finalement qui est très fin. D'ailleurs il s'est un peu déchiré quand j'ai enlevé le masking tape, mais un papier qui est très fin, qui a gondolé également, mais qui permet quand même de s'amuser à la gouache et d'avoir quelque chose de sympathique. Ensuite on peut également utiliser des carnets de croquis de meilleure qualité. Celui-ci est un Sea White of Brighton, 150 grammes au mètre carré. Deux exemples de peinture réalisés en plein air et on voit que le papier n'a que 150 grammes au mètre carré, mais il n'a pas du tout gondolé. Quand on passe la main, on peut le sentir un tout petit peu, mais à l'œil ça ne se voit pas du tout. Et on a un résultat que je trouve très bon sur la gouache. Je voulais aussi vous montrer que comme en aquarelle, ça vaut vachement le coup de garder le blanc du papier à certains endroits plutôt que d'utiliser du blanc. Ensuite, un papier que j'adore pour la gouache, c'est ce papier Mix Media Pantone multitechnique de chez Clairefontaine. Il est à 250 grammes du mètre carré, donc là on peut vraiment y aller sur les techniques à l'eau. On va pas détremper autant que sur du papier aquarelle, bien évidemment, mais il est vraiment très bon. Et ce genre de papier, on peut souvent les trouver en solde et on peut en avoir pour 10-15 € sans problème. Je sais pas si en caméra ça rendra aussi bien qu'en vrai, mais on voit vraiment que sur ce type de papier un peu plus épais et un peu plus qualitatif, les couleurs de la gouache ressortent encore plus vives que ce qu'elles peuvent l'être de base. Il a un petit peu gondolé, mais c'est normal hein, à partir du moment où on utilise des techniques à l'eau, mais rien de dramatique. Ici c'est encore bien, on a bien l'épaisseur du papier, il n'y a rien qui s'est déchiré, aucune fibre n'est partie comme ça peut être le cas avec les papiers de moins bonne qualité qu'on a vu au début. Ensuite ici il s'agit d'un carnet Moleskine et je le trouve vraiment bien pour la gouache, notamment la gouache de plein air, parce que comme vous le voyez, le papier est assez épais et on peut vraiment venir peindre à la gouache des deux côtés sans que ça ne pose le moindre problème. Le papier ne gondole pas, ou presque pas, et il ne s'abîme pas, on ne se retrouve jamais avec des fibres de papier qui se décrochent. Voilà, si vous avez envie d'investir dans un beau carnet pour peindre à la gouache, franchement, je ne peux que vous recommander le papier Moleskine parce que vous voyez, on ne perd rien du tout, quoi. On peut vraiment venir peindre sur les deux côtés du papier sans souci. Et enfin, je vais terminer avec du papier aquarelle de la marque Canson. Donc c'est pas non plus un papier aquarelle haut de gamme, je pense que c'est un papier aquarelle d'entrée de gamme chez Canson, en 300 grammes par mètre carré, qui est un papier forcément très épais, fait pour l'aquarelle et qui permet bien sûr de travailler à la gouache. Ici pour le coup il n'a vraiment pas gondolé du tout, il est vraiment très qualitatif. Voilà, on voit que j'ai pu passer autant de couches que je le voulais, le mouiller autant que nécessaire sans qu'il ne gondole. C'est vraiment très bien également, mais est-ce qu'il y a besoin d'acheter un papier aquarelle aussi cher? Si vous avez un plus petit budget et que vous voulez une qualité similaire à celle-ci, allez-y sur des papiers comme ceci, Pantone multitechnique. Je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on peut bien sûr faire de la gouache sur du Bristol. Après, je trouve que le Bristol, ça reste un papier vachement cher, en tout cas ici en Belgique, donc c'est pas la solution la moins onéreuse. Donc voilà, ce qu'il faut retenir sur cette première partie de matériel, c'est que si vous devez investir quelque part votre argent, investissez dans des gouaches de bonne qualité, prenez les pinceaux premier prix que vous trouvez en fibre synthétique, ils feront très bien le travail. Voilà, par exemple ce genre de pinceau qu'on trouve chez Action en fibre synthétique, il fonctionne très bien pour la gouache. Et de la même manière, vous n'avez pas besoin d'investir dans du papier très haut de gamme pour avoir des résultats satisfaisants et surtout pour vous amuser avec la gouache.
Ensuite, en ce qui concerne le reste du matériel, je vous conseille d'avoir à disposition au moins 2 pots avec de l'eau. Un qu'on va utiliser simplement pour nettoyer correctement nos pinceaux et l'autre qu'on utilisera pour avoir de l'eau claire à mélanger dans notre peinture. Ensuite, autre chose que je trouve très pratique, ce sont ces petites lingettes Villeda qu'on trouve au rayon nettoyage du supermarché. Ça coûte pas grand chose. Je trouve que pour nettoyer les pinceaux à la gouache, elles sont très très bien parce que ce sont des lingettes à fort pouvoir absorbant. Je le trouve vraiment cool. Je les utilise beaucoup pour nettoyer mes pinceaux à la gouache, ça accélère vraiment le processus de nettoyage du pinceau. Ensuite, on va bien sûr avoir besoin d'une palette. Alors, on peut utiliser n'importe quelle palette. Ici, c'est une palette en plastique. Pour le confort d'utilisation et de nettoyage, je vous conseillerais plutôt des palettes en métal, comme par exemple, j'utilise régulièrement le couvercle de ma boîte en métal, ou encore mieux des palettes en céramique. Et alors, ce que j'aime faire, c'est de garder ma palette humide. Je vais vous montrer. Ça porte un nom, mais je ne sais plus. Je vais poser du sopalin, je vais poser de l'essuie-tout sur le fond de ma palette. Et je vais venir détremper ce papier. Et ensuite, je vais venir avec un papier sulfurisé, un papier de cuisson, par-dessus, sur lequel, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé, je viendrai mettre mes couleurs, ce qui va permettre à la gouache de sécher moins rapidement et donc de rester humide plus longtemps, ce qui est plus agréable en tout cas pour moi pour travailler quand je suis ici à la maison. Évidemment, quand je suis dehors et que je fais de la peinture en plein air, voilà, je n'utilise pas du tout cette technique. Et enfin, je vous conseille quand même d'avoir pas mal de papier essuie-tout pour pouvoir nettoyer correctement vos pinceaux. On peut également utiliser du masking tape pour délimiter les contours de nos dessins. Je vous conseille pas forcément d'acheter des jolis masking tape comme ça en magasin de loisirs créatifs parce que ça coûte assez cher. Je n'en ai plus donc je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez également utiliser du scotch de peintre qu'on trouve en magasin de bricolage, tout simplement. Imaginons c'est du scotch de peintre, vous faites comme ceci une fois ou deux pour enlever quand même un peu de sa colle avant de le poser sur votre papier, parce qu'évidemment le but ça n'est pas d'abîmer votre papier quand on enlèvera le scotch. Et enfin, pour terminer sur le matériel, moi j'aime utiliser mes fameux crayons aquarellables Caran d'Ache dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises pour esquisser les croquis, tout simplement parce que, comme ce sont des crayons aquarellables, une fois que je vais repasser à l'eau dessus, ils vont complètement se fondre. Alors venons-en aux techniques. La gouache est une sorte d'hybride entre l'aquarelle et la peinture acrylique. C'est une peinture qui va avoir deux caractéristiques principales que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà, on peut l'utiliser donc sec sur sec, directement à partir du tube sur du papier sec. J'ai juste ajouté bien sûr un petit peu d'eau pour l'étaler. Voilà, j'en reprends sans ajouter d'eau. Je peux, comme pour de l'acrylique, directement l'étaler en couche un peu épaisse si je le souhaite. La gouache sèche relativement rapidement. Bon, ici on est en hiver, donc ça prend un peu de temps, il fait pas très chaud dans ma pièce. Ce que je voulais vous montrer et qui est la caractéristique principale de la gouache, c'est qu'une fois sèche, on va pouvoir venir réactiver la gouache en ajoutant tout simplement de l'eau. Et vous voyez qu'on peut venir tout simplement réutiliser la gouache qui est déjà sur le papier. Voilà, qui va venir s'enlever ou se remélanger avec une autre couleur qu'on va pouvoir mettre par-dessus. Si je prends maintenant du jaune, je vais pouvoir venir mélanger directement ma couleur, mon orange, sur le papier si j'en ai envie, plutôt que sur la palette. C'est cette propriété de la gouache qu'il faut apprendre à appréhender et avec laquelle il faut apprendre à travailler quand on commence la gouache. C'est aussi cette propriété qui fait de la gouache un médium très permissif et qui pardonne beaucoup les erreurs, parce que en réalité on ne peut pas vraiment faire d'erreur à la gouache. Imaginons que je n'aime pas du tout ce que je viens de faire ici, et supposons que j'ai un bon papier qui va tenir l'eau correctement. Je peux tout à fait venir avec un papier
mouillé, venir complètement effacer ce que j'ai fait. Et venir recouvrir cette partie avec une couleur totalement différente, même plus claire. Bon, évidemment, j'ai pris du rouge, donc en plus clair, je vais avoir que du jaune. Mais bon, on va... Voilà, disons que je vais utiliser du jaune. Vous voyez que je peux venir recouvrir complètement mon rouge de jaune et ne plus avoir ce que j'ai fait en dessous si ça ne me plaisait pas. C'est une propriété qu'on va pouvoir utiliser à notre avantage et qui va pouvoir nous permettre de créer des effets intéressants une fois qu'il sera maîtrisé. Ici c'est sec, imaginons que j'ai envie de revenir par-dessus mais que je n'ai pas envie d'avoir cette propriété de réactivation de la gouache qui s'active. Il me suffit simplement d'utiliser de la gouache directement du tube, pas très diluée. Et alors là on peut... Ce qui va réactiver la gouache et les couches du dessous, c'est vraiment l'eau. C'est la propriété la plus importante de la gouache et qui la différencie complètement de l'acrylique et qui la différencie aussi quelque part de l'aquarelle, parce que même si l'aquarelle va se réactiver une fois qu'elle est mouillée, étant donné que c'est une peinture qui a quand même moins de concentration de pigments à l'intérieur, elle ne va pas permettre autant de souplesse et de propriété que la gouache. En parlant d'aquarelle, on va pouvoir utiliser la gouache avec certaines techniques de l'aquarelle. Exemple, pour créer des lavis, je peux venir mouiller mon papier. On peut venir prélever notre couleur directement au tube, ajouter de l'eau sur notre pinceau et comme à l'aquarelle, on peut avoir ces effets de lavis et de diffusion du pigment dans l'eau, qu'on peut plus ou moins contrôler ou pas. Et on peut tout à fait se servir de ça pour créer des dégradés, par exemple un dégradé du bleu au jaune. Je prélève, je remouille et je viens poser ma couleur jaune ici, que je vais ensuite continuer d'étendre avec l'eau, pour venir créer des bords complètement doux et diffus, exactement comme à l'aquarelle. Voilà, j'ai du vert, je le prélève avec beaucoup d'eau et je peux venir diffuser ma couleur dans les deux précédentes et avoir des effets d'eau. Mais on peut également avoir des choses beaucoup plus sèches et nettes, comme à la peinture à l'huile ou à l'acrylique. Vous voyez, on peut vraiment venir avoir des effets de texture. Voilà, des vieux pinceaux un peu abîmés avec des fibres qui partent un peu dans tous les sens pour venir travailler des effets de texture et de matière. Je peux venir avoir des choses très... Ah, évidemment, je suis venue dans l'eau. Je peux avoir des choses très sèches, texturées, faire des effets, des répétitions, des motifs. Voilà, je trouve que la gouache est vraiment un entre-deux parfait entre l'aquarelle et l'acrylique. Un avantage qu'elle a, je trouve, par rapport à l'acrylique, c'est qu'elle va sécher complètement mat, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à prendre en photo ou à scanner pour partager votre travail. C'est, selon moi, un avantage non négligeable. Le blanc en gouache est vraiment à utiliser avec parcimonie. Il vaut mieux utiliser le blanc du papier ou étirer votre couleur pour avoir quelque chose de clair. Le blanc peut créer des effets de matière pas toujours sympas. La seconde propriété, c'est que les couleurs claires vont avoir tendance à sécher plus foncé que ce qu'elles n'apparaissent quand on les pose pour la première fois. Surtout utilisées en opaque comme ça, mélangées avec le blanc. Voilà. Vous allez voir que ça va sécher plus foncé que ce n'est maintenant quand c'est encore mouillé. Et à l'inverse, les couleurs foncées vont avoir tendance à sécher plus clair. On peut le voir par exemple ici sur le vert. Je vais vous montrer avec une couleur vraiment foncée. Par exemple ce bleu phthalo que j'adore. Et vous allez voir qu'il va sécher plus clair que ce qu'il n'apparaît ici.
C'est la seconde propriété de la gouache à laquelle il faut s'habituer, mais une fois l'œil habitué, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qu'on prend en compte dans le rendu global de son dessin à la gouache, évidemment. Alors voilà, j'espère qu'on peut bien voir que la couleur claire a séché un petit peu plus foncé et que la couleur foncée a séché un peu plus clair. À la caméra, je sais pas ce que ça rend, mais ici on le voit vraiment bien hein, sur le verre. Rappelez-vous quand je l'ai déposé sur le papier. D'ailleurs, je peux vous montrer tout de suite. Voilà, je pense que c'est assez évident ici. Ensuite, j'aimerais vous montrer une autre technique que j'aime beaucoup utiliser et qui m'a été montrée par James Gurney. C'est un artiste qui peint beaucoup à la gouache et dont j'aime beaucoup le travail. Il peint justement beaucoup à l'extérieur et il a tendance à ne pas travailler toujours sur le papier blanc tel qu'il est, mais à le préparer avec une couche de peinture. Lui, il utilise une peinture spéciale dont le nom m'échappe, mais on peut le faire à l'acrylique, je vais vous montrer, pour donner un ton et une ambiance à la scène. Voilà. Je vais vous montrer avec deux couleurs, une couleur claire et ce beau turquoise qui est quand même plus foncé. C'est pour vous montrer un peu la différence. On peut le faire avec n'importe quelle couleur en fonction de l'ambiance que vous souhaitez amener dans votre dessin. On peut bien sûr venir peindre sans souci sur l'acrylique avec notre gouache. Et donc voilà, on peut tout à fait utiliser ce fond à notre avantage pour avoir une transparence, quelque chose d'unifié. Étant donné que l'acrylique ne se réactive pas une fois sèche, on va pouvoir peindre sans souci et utiliser toutes les propriétés de la gouache sur notre acrylique. Comme à l'aquarelle, venir s'aider de papier pour tamponner, pour créer des effets dans la peinture quand elle est bien liquide. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer et essayer par la même occasion, c'est d'utiliser un couteau. On va utiliser ce joli rose permanent magenta. Oui, ça se dépose effectivement correctement. En fonction de notre papier, on peut venir faire certains effets, faire des lignes. Avec le couteau à palette, ça peut être très intéressant pour des petits détails. Juste faites attention à ne pas empâter trop la matière pour ne pas risquer ces petites craquelures. Une dernière chose que je voudrais mentionner par rapport à la gouache, ici vous voyez c'est une palette de gouache que je ne lave pas et que je réutilise sans cesse. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si on utilise la gouache de manière trop épaisse sur le papier, ici il est rempli, hein. Vous voyez c'est bombé de l'autre côté, donc il y a quand même une couche assez épaisse de gouache. Certaines gouaches vont avoir tendance à craqueler, il y a vraiment une couche assez épaisse de gouache pour en arriver là. Pareil ici on voit il est tout rempli et forcément ça a craquelé, mais comme je vous dis voilà, il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc voilà, faites attention à la quantité de gouache que vous allez utiliser et superposer pour éviter ce genre de craquelures qui sont forcément indésirables. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que ça a tendance à arriver plus facilement sur le blanc que sur les autres couleurs. Je vais maintenant vous laisser avec un petit painting que j'ai réalisé à la gouache et je vais vous donner en même temps d'autres petites astuces et d'autres façons de travailler à la gouache. C'est parti! Alors même si c'est pas obligatoire à la gouache, j'aime toujours travailler couleurs plus claires vers les couleurs plus foncées parce que ça me permet un meilleur contrôle. Une chose que je vous recommanderais également à la gouache, ça va être de travailler d'abord avec des lavis. Moi j'aime bien faire ça, je travaille avec des lavis pour poser les couleurs, pour avoir une direction générale dans laquelle travailler et au fur et à mesure je vais venir retravailler par-dessus avec des couches de plus en plus épaisses avec ma gouache et je terminerai par les petits détails et même si ces petits détails sont des détails clairs à très clairs, même si je dois utiliser le blanc, ça ne pose pas de problème de venir les refaire en dernier lieu. On peut tout à fait venir remettre de
de la couleur plus claire sur une couleur plus foncée, comme c'est le cas avec la peinture acrylique par exemple. Une autre erreur que j'aimerais vous éviter, parce que je la vois beaucoup, c'est que les personnes ont tendance à prendre le pinceau le plus petit possible pour peindre. C'est mieux vraiment de travailler avec des pinceaux plus grands, plus épais, en tout cas de travailler avec des pinceaux moyens à grands et pas trop petits. Essayez de faire le maximum de votre dessin avec un pinceau moyen ou large, et ensuite seulement à la fin venez avec des petits pinceaux pour faire les détails, parce que sinon on risque déjà de se perdre dans sa peinture, et surtout vous verrez qu'avec la gouache vous allez avoir en peignant des traces de pinceau. Plus votre pinceau sera grand, évidemment, moins vous aurez ces traces. Après, c'est aussi une des propriétés de la gouache que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va permettre un vrai travail de pinceau assez intéressant. On peut vraiment venir utiliser, un peu comme à l'acrylique, les propriétés du pinceau et des marques de pinceau à notre avantage pour des jeux de texture dans une peinture. Mais vraiment, mon conseil, ce serait n'utilisez pas des petits pinceaux. Allez-y franchement avec un pinceau moyen à grand. Un autre conseil que j'avais également envie de vous donner, parce que ça je le vois aussi beaucoup en atelier créatif, n'ayez pas peur de travailler sur tout votre dessin. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez besoin de mettre une couche, par exemple, d'une couleur sur les 3/4 de votre dessin, mettez-la partout. N'ayez pas peur, parce que de toute façon, vous allez pouvoir revenir ensuite par-dessus avec vos autres couleurs. Ça va vous faire gagner du temps de travailler par masse et par couches successives et par grandes zones successives, plutôt que directement vous attarder dans des détails ou dans des petites zones et aller mettre un petit peu de couleur là, un petit peu de couleur là. Il vaut mieux travailler par grandes zones et ainsi travailler plus rapidement. Et enfin, évidemment, portez bien attention à la texture et à la consistance de votre gouache pour utiliser l'eau et la propriété de réactivation de la gouache à votre avantage. Voilà, si vous voulez que les couleurs se mélangent et se diffusent entre elles ou pas, si vous voulez quelque chose de net ou pas, un bord dur ou un bord diffus et mélangé, à vous de prendre toutes ces décisions au fur et à mesure de la peinture et à utiliser l'eau à votre avantage. Dans tous les cas, je n'insisterai jamais assez sur le fait que la gouache est vraiment un médium incroyable pour débuter et pour apprendre à peindre, parce qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, très permissif. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, soit vous reprenez de l'eau, vous tamponnez et vous enlevez un peu la peinture si c'est nécessaire, soit vous attendez qu'elle sèche et vous revenez par la suite par-dessus avec la peinture que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une peinture à la gouache de A à Z ensemble dans une prochaine vidéo où je vous montrerai le processus un petit peu plus en détail plutôt que ici en accéléré. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres tutos sur d'autres techniques arrivent. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!